jamais, oui, il règne. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Mon Dieu est puissant, puissant, puissant.
Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour sa présence dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. On a loué le Seigneur. Je me posais cette question. Si on était 2000 ans en arrière, et si on était avec Jean, avec ses femmes qui étaient au pied de la croix, pendant que Jésus était en train d'agoniser, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qu'il y aurait dans mon cœur? Peut-être je serais comme les soldats romains en train de se moquer. Peut-être je serais comme ses femmes, comme sa mère, en train de pleurer, se lamenter. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour la croix, tout ce qu'il a fait pour nous. Et je crois que c'est tellement important, se souvenir chaque instant de cette croix. Pas cette croix qui est affichée au mur, cette croix qui a été dressée à Golgotha. Cette croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Et si j'avais été là à ce moment-là, quelle aurait été ma réaction? Et même 2000 ans plus tard, quand je pense à ce que Jésus a fait pour moi, quelle est ma réaction? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? C'est important, l'Église. C'est tellement important. Notre amour pour le Seigneur, notre réaction, nos sentiments par rapport à ce qui s'est produit sur cette croix, détermine exactement la nature de notre marche avec le Seigneur et de notre vie spirituelle. Amen. C'est la réalité, ça. Si on réalise vraiment ce qui s'est passé, on ne peut pas ne pas vivre pour le Seigneur. Parce que notre vie a réellement changé à partir de ce jour-là. Ouais. Même si nous n'étions pas encore nés, dans le temps, notre vie a changé à partir de ce jour-là. Ouais. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Ouais. Amen. 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 Vous savez, il y avait plein de gens autour de la croix. Il y avait quelques personnes qui se lamentaient, quelques personnes qui pleuraient, quelques personnes qui étaient désespérées. Parce que malheureusement, personne n'avait encore compris ce qui était en train vraiment de se passer. Et puis il y avait une grande multitude qui se moquait. La Bible dit, il y avait les soldats qui étaient là, qui se moquaient. Il y avait les passants qui montaient à Jérusalem, et c'est paradoxal. Ils montaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et ils se moquaient de ce Jésus qui était crucifié. L'agneau de Pâques qui a été élevé, ils se moquaient de lui. Tous ces gens qui montaient à Jérusalem, tout le monde était en train de se moquer de Jésus. Qu'est-ce qui se produit dans mon cœur si je pense vraiment à ce qui s'est passé à ce moment-là? À cause de moi. À cause de moi. Amen. Merci Seigneur pour sa grâce. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Nous ne pouvons pas comprendre son amour. Nous ne pouvons pas comprendre
comprendre ce qui s'est passé, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Merci, Seigneur, parce que tu m'as aimé, Seigneur. Tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et quand dit Amen? Je
Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, c'est bien, on est de plus en plus nombreux. Toujours avec. Non, mais moi je veux voir la version papier. Levée, je veux voir la version papier. Ah ouais. Voilà. Amen. Ça c'est pour la maison. La maison, le train, le bus, Voilà. où vous voulez. Amen. Ça c'est pour l'église. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. J'avais presque oublié. Ah. Amen. Mais je suis obligé de le faire parce que si vous avez fait l'effort de venir avec votre Bible, vous allez dire « Ah, le pasteur, il n'a pas demandé aujourd'hui. » Ah ouais. Ça serait tellement dommage. N'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 On va parler d'un homme particulier ce matin, avec une destinée particulière. Amen. On va parler de Joseph. Voilà, normalement, la première diapo devrait s'afficher. Voilà, bien. Amen. Comment vivre sa destinée. Il y a 2 dimanches, on a parlé de Lot, l'homme qui a volontairement changé. Il a choisi de changer sa destinée bénie en malédiction. C'est un choix volontaire qu'il a fait. Et ce matin, on va parler de Joseph, l'homme qui a continué, coûte que coûte, d'entrer dans sa destinée. Amen. Vous savez, l'histoire de Joseph, c'est une histoire extraordinaire. Et en réalité, c'est un des meilleurs exemples que la Bible nous donne, que nous devons suivre, que nous devons imiter. Parce que le Seigneur nous appelle de rien. On a parlé de la grâce ce matin. Le Seigneur nous appelle de rien, du tumulte, du tourment, vers une grande destinée. Et ça, c'est la volonté du Seigneur. Et c'est important que nous puissions comprendre cela. Le Seigneur ne nous sauve pas. Et malheureusement, je pense que trop de chrétiens croient cela. Et c'est la raison pour laquelle ils restent assis sur les chaises sans vraiment entrer dans un ministère. Trop de chrétiens croient qu'on est sauvé. Merci Seigneur, on est sauvé par grâce. Et puis voilà, c'est la finalité. On est sauvé. Merci Seigneur, maintenant on attend que Jésus revienne. C'est pas pour ça que le Seigneur nous sauve. Le Seigneur nous a sauvés parce qu'il a une grande destinée pour chacun de nous. Et le Seigneur attend que nous puissions entrer dans notre destinée. Amen. Alors si l'ennemi vient vous dire que vous êtes bien comme vous êtes, dites-lui que c'est un menteur. De toute façon, la Bible dit que c'est le menteur et le père du mensonge. Et nous le savons. Alors si l'ennemi met à votre oreille que tu es bien comme tu es sauvé, merci Seigneur, maintenant tu n'as plus qu'à attendre le retour de Jésus, dites-lui que c'est un menteur, parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi, il y a quelque chose de grand pour toi, il y a quelque chose de merveilleux pour toi, il y a une destinée extraordinaire qui t'attend, même si parfois les portes qui s'ouvrent ne sont pas celles que tu aurais voulu, même si les choses qui se passent te perturbent profondément. Il y a pour chacun de nous une grande destinée prévue par le Seigneur. Amen. On va faire, je vais vous citer d'abord la première diapo, enfin la diapo numéro 2. Et cette diapo va revenir régulièrement pendant la prédication. Et je voudrais qu'on puisse vraiment arriver à comprendre ça. Si on arrive à comprendre ça, on va comprendre beaucoup de choses pour notre vie spirituelle. Notre destinée, c'est-à-dire celle que Dieu a prévue pour nous. Pas celle que nous allons choisir, celle que Dieu a prévue pour nous. Notre destinée n'est pas une question de situation, mais une question de choix dans la situation. Amen. Amen. Et on va lire cette citation plusieurs fois ce matin. Et je voudrais que ça puisse vraiment entrer dans nos cœurs, parce que c'est une clé très importante. Notre destinée, ma destinée, n'est pas une question de situation, mais une question de choix dans la situation. Ça veut dire que peu importe ce que je passe, ce que je traverse, ce qui va m'arriver, ma destinée, celle que Dieu a prévue pour moi, s'accomplira si je fais le choix qui est en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Et ça va vraiment réduire au silence tout ce que le diable peut venir de nous dire. Ah, mais c'est des choses mauvaises qui t'arrivent, c'est comme ça, c'est normal, ça arrive, ça fait partie de la vie, et puis c'est comme ça. Le diable veut qu'on puisse s'arrêter à ces choses-là.
Le Seigneur veut que nous puissions travailler avec ces choses-là et faire des choix dans ces choses-là pour continuer d'entrer dans notre destinée. Amen. Et c'est ce qu'on va voir avec Joseph ce matin. Amen. Diapo 3 dans Genèse chapitre 41. On va lire les versets 38 à 44. Voilà. Ouais, c'est pour ça que c'est bien d'avoir vos Bibles avec vous. Hein. Genèse 41, versets 38 à 44. Amen. On va se lever pour faire la lecture de la parole du Seigneur. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, donc il parle de Joseph, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier autour du cou. Il le fit monter sur son char, sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. Gloire au Seigneur, et on va revenir à la diapo numéro 6, vous pouvez prendre place. Diapo numéro 6. Notre destinée n'est pas une question de situation, mais une question de choix dans la situation. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Jour après jour, semaine après semaine, nous recevons de la part du Seigneur les instructions nécessaires pour entrer dans notre destinée et continuer d'y marcher. Amen. Amen. Dans nos méditations personnelles, quand nous lisons la Bible, quand nous avons des moments de prière personnelle au travers d'un chant, au travers d'une prédication, au travers d'une étude biblique, chaque fois, le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre et il nous donne, si nous sommes attentifs, des indications en rapport avec les choix que nous devons faire par rapport à notre destinée. Amen. Amen. Chaque fois, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Il a quelque chose à nous apprendre. Il a quelque chose à nous rappeler. Il suffit juste d'être attentif. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement entendre la voix du Seigneur, il faut écouter. La voix du Seigneur et dire, ah Seigneur, tu me parles. Amen. 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 Personne ne pourra jamais dire au Seigneur, je ne savais pas quoi faire ou comment faire. Parce que le Seigneur nous a dit depuis toujours, et il répète inlassablement ce que nous devons faire et comment le faire. Donc personne ne pourra jamais dire au Seigneur, je ne savais pas. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment faire. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes bénis à cause de la parole que nous recevons. Je parle de notre église ce matin. Chaque jeudi, chaque dimanche. Et à cause de cette parole que nous recevons, personne ne pourra jamais dire au Seigneur, en tout cas, tous ceux qui auront traversé notre église, personne ne pourra jamais dire au Seigneur, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment faire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va recevoir ce matin une nouvelle clé. Amen. Ou plutôt, on va peut-être apprendre à utiliser une clé qu'on a déjà pour nous guider dans notre destinée. Il faut juste qu'on ouvre nos oreilles et qu'on décide de faire ce qu'il y a à faire pour entrer dans notre destinée avec le Seigneur. Amen. Et on va relire encore une fois cette diapo. Notre destinée, il faudrait que voilà, dès que vous allez ouvrir les yeux, bouf, cette diapo va apparaître. Et comme quand vous mettez ça en fond d'écran sur votre téléphone, sur votre ordinateur pendant un certain temps. Hein. Notre destinée n'est pas une question de situation, mais une question de choix dans la situation.
Maintenant, on peut mettre ça personnel. Ma destinée n'est pas une question de situation, mais une question de choix dans ma situation. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup d'exemples, je vais devoir aller très vite ce matin, beaucoup d'exemples dans la Bible d'hommes et de femmes qui sont entrés dans leur destinée bénie, non à cause de la situation qu'ils traversaient, mais à cause des choix qu'ils ont faits dans la situation qu'ils traversaient. Et c'est important que nous puissions comprendre cela. Les plus connus, très certainement, c'est Josué. On a parlé beaucoup de Josué ces derniers temps. David, Daniel, pas notre Daniel, hein, Daniel de la Bible, hein, les jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego. Amen, gloire au Seigneur. La reine Esther, on a parlé aussi de la reine Esther il n'y a pas longtemps. Plus près de nous, l'apôtre Paul, hein, qui a changé sa destinée. Il est entré dans la destinée que le Seigneur avait choisie pour lui à cause des choix qu'il a fait. Amen. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, il y a tous ceux que nous appelons communément les pères de l'Église ou les réformateurs. Les plus connus sont certainement Luther, Calvin, quelqu'un de plus connu qui certainement ça va sonner aux oreilles de chacun, Martin Luther King. Des gens qui ont fait des choix dans une situation et ils sont entrés dans leur destinée à cause de leur choix. Maintenant, on pourrait penser que c'était plus facile pour eux, pour ceux que la Bible appelle ces héros de la foi. Et parfois, on a tendance à croire que c'était plus facile pour eux. Et la réalité, c'est que c'est faux. Amen. Ils sont devenus ces héros à cause des situations qu'ils ont traversées et des choix qu'ils ont faits quand ils traversaient ces situations particulières. Amen. Ils sont devenus ces héros à cause des situations qu'ils ont traversées et des choix. Des choix, quelqu'un dit avec moi, les choix qu'ils ont fait quand ils traversaient ces situations particulières. Amen. Par définition, un héros est une personne qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels et ses choix. C'est la définition d'un héros. Oui. Amen. Et on continue encore une fois avec cette diapo 6. Notre destinée n'est pas une question de situation, mais une question de choix. Amen. Dans la situation. Amen. 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 Gloire au Seigneur. On va parler de Joseph ce matin, une vie particulière pour un destin particulier. Et c'est important de voir de où vient Joseph pour comprendre ce qui s'est passé avec Joseph. Parce que sinon, on va passer à côté de quelque chose de très important. Joseph était l'arrière-petit-fils d'Abraham. Vous connaissez Abraham? Amen. Abraham, son grand-père, son arrière-grand-père, a engendré Ismaël et Isaac. Ismaël, c'était le fils de la servante. Isaac, c'était le fils qu'il a eu avec Sarah. Isaac, son grand-père, a engendré Ésaü et Jacob. Jacob, son père, a engendré Judas, Lévi, Siméon, Zabulon, Nephtali, Issachar, Ruben, Aser, Dan, Gad, Joseph et Benjamin. Beaucoup. Amen. 12. Joseph est né dans un contexte particulier, dans un environnement particulier. Et je vais m'arrêter un peu sur cet environnement particulier ce matin. L'histoire de Joseph est une bénédiction, un exemple et un encouragement pour tous ceux qui veulent entrer dans leur destinée. Son père, Jacob, a obtenu le droit d'aînesse par ruse. Et de ce fait, a fait que la bénédiction d'Abraham vienne reposer sur lui. La bénédiction appartenait au fils premier-né, ou au premier fils, premier enfant mâle. Le premier enfant mâle qui est né, c'était Ésaü. Ensuite, Jacob est né, le petit frère. Enfin, en fait, ils n'étaient pas loin, hein, mais il est né après. Mais la bénédiction appartenait à Ésaü. Et Ésaü a négligé cette bénédiction. Ce droit d'aînesse qui vient de Dieu. Et il a vendu à son frère Jacob. Droit d'aînesse pour un plat de lentilles.
Et Jacob, avec l'aide de sa mère, c'est pas bien ce que maman a fait, c'est pas bien ce que Jacob a fait, mais il courait après la bénédiction de Dieu. Alors on va leur pardonner. Maman a trafiqué un peu les bras de Jacob parce que Ésaü était très velu, il avait beaucoup de poils, il avait l'odeur. C'est un homme qui était toujours dans les champs, il était avec le gibier. Et c'est la maman qui a préparé le repas pour que Jacob puisse venir voir son père et qu'il puisse recevoir la bénédiction. Amen. Et donc Jacob a rusé pour recevoir la bénédiction de son père Abraham. Amen. Et à cause de ça, Jacob a dû s'enfuir, loin de sa famille, parce que son frère a voulu le tuer. Parce qu'une fois qu'il a réalisé ce qu'il avait troqué contre un plat de lentilles, Ésaü a dit, c'est pas possible, j'ai fait ça. Mais c'était trop tard. Jacob avait reçu la bénédiction, et Jacob a dû s'enfuir, loin de son frère. Et Jacob est parti dans la famille de sa mère Rebecca, chez son oncle Laban, donc le frère de sa mère. Vous allez comprendre après pourquoi je vous raconte tout ça. Et là, Jacob tombe amoureux de Rachel, la petite sœur de Léa. Et Jacob va travailler au service de son oncle Laban pendant 7 ans pour Rachel. La Bible dit que Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de visage et de corps. Alors, on va employer une expression contemporaine. Certainement, Rachel, c'était une pin-up. Hein? Tous ces mannequins qu'on voit là. En tout cas, c'est ce que la Bible dit. Et Jacob est tombé amoureux de Rachel. Et il a dit à son oncle Laban, voilà, je vais travailler pour toi. Parce que son oncle a dit, mais tu ne vas pas prendre ma fille comme ça gratuitement. Donc ils ont fait un contrat, tu vas travailler pour moi pendant 7 années. Et au bout de 7 années, ça c'est le trompeur trompé, le voleur volé. Au bout de 7 années, Jacob devait épouser Rachel. Et puis, donc il va travailler pendant 7 années pour sa future femme. Et le jour du mariage, vous savez, c'était pas comme maintenant, hein. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce n'était pas du tout l'intimité, hein, les jours de mariage. Et puis il n'y avait pas les lumières, les murs tamisés, il n'y avait pas les LED, il y avait rien. C'était dans la tente, il faisait noir. Et le jour du mariage, son beau-père, son nouveau beau-père qui était son oncle, l'a trompé. Et il a dit à sa fille Léa, c'est toi qui vas aller dans la chambre nuptiale. Et Jacob s'est rendu compte de rien pendant la nuit. Et le matin, quand il a ouvert les yeux, qu'il faisait clair, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans mon lit, toi? Et il a été voir son oncle Laban. Il a dit à Laban, tu m'as trahi. J'ai travaillé pour toi pendant 7 ans, pour Rachel. Et Laban lui a dit, tu sais quoi? Ça ne se fait pas dans notre coutume de donner la plus jeune avant la plus vieille. Alors tu finis la semaine avec Léa. La semaine prochaine, tu auras Rachel, mais tu vas travailler encore 7 ans pour Rachel. C'est l'histoire de Jacob. Et Jacob a travaillé encore 7 ans pour acheter sa femme. Amen. Jacob se retrouve malgré lui avec 2 femmes. Et la Bible nous dit que celle qu'il aime, c'est Rachel. Et le problème, c'est que Rachel est stérile. À cette époque, c'était pas bien de ne pas pouvoir donner naissance à un enfant. C'était considéré comme une malédiction. Léa va lui enfanter 10 fils. Finalement, Dieu va bénir Rachel, qui va enfanter aussi Joseph et Benjamin. Plus tard, Joseph va être vendu par ses frères à des Ismaélites. Ça vous dit rien, ce mot? Ismaélite? Ismaël? C'était le frère de Isaac. Amen. Ismaël, c'est le fils de la servante. Isaac, c'était le fils de Sarah, fils de la promesse. Joseph va être vendu à des Ismaélites qui vont le revendre comme esclave en Égypte. Et on va s'arrêter encore quelques instants, savoir pourquoi ses frères ont vendu Joseph. Il était jaloux.
Il faut comprendre ce qui s'est passé avant pour comprendre la destinée de Joseph. Et pour comprendre qu'on n'a aucune excuse. Oui, mais moi, c'est différent. Moi, j'ai des soucis. Moi, j'ai des problèmes. Moi, il m'est arrivé ceci. Moi, il m'est arrivé cela. Et tu ne peux pas comprendre. Très probablement, moi, je ne peux pas comprendre. Mais Dieu sait. Dieu sait. Amen. Et Dieu n'aime pas qu'on prenne des excuses. Dieu veut qu'on puisse profiter de la situation et faire des bons choix dans la situation pour pouvoir continuer d'entrer dans notre destinée. À la base de tout cela, il y a une famille dysfonctionnelle. Jacob a eu 13 enfants, 12 garçons et une fille. C'est la seule fille en tout cas, peut-être il y a eu d'autres filles, mais c'est la seule fille dont la Bible nous donne le nom, et la fille s'appelait Léa. Ces 13 enfants sont issus de 4 mères différentes. C'est le contexte dans lequel Joseph a grandi. 4 mères différentes. Jacob et Léa, on a Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon et Dina, la fille. De Jacob et Bila. Et là, on entre encore dans Léa voit qu'elle arrête d'avoir des enfants. Et elle dit, je ne peux pas, je dois continuer à donner des enfants à mon mari. Alors elle dit à son mari, tu prends ma servante, et avec ma servante, tu vas avoir des enfants pour moi. Ça se faisait comme ça. Donc Jacob avec Bila, la servante de Léa, il va avoir Dan et Nephtali. Enfin, avec Rachel, non, avec Jacob avec Zilpa, la servante de Rachel. J'ai été trop vite, parce que Rachel ne peut toujours pas avoir d'enfant. Alors elle a vu que sa sœur lui a donné sa servante, et elle dit à son mari, toi aussi tu vas prendre ma servante, et elle va te donner des enfants pour moi. Et avec la servante Zilpa, Joseph va avoir Gad et Aser. Et enfin, parce que Dieu va bénir Rachel, avec Rachel il va avoir Joseph et Benjamin. Wow. Quelle famille. Waouh, 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 waouh. C'est le contexte familial de Joseph. Et parfois on se plaint de notre situation. N'est-ce pas? La Bible nous dit que Joseph était un mouchard. Plus communément, on dirait un faillot, un racontard. Diapo 7. Genèse 37, verset 2. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des filles de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. C'était un mouchard. Je vais le dire à papa. Joseph est l'avant-dernier et le chouchou de son père. Diapo 8. Israël, ou Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. C'est toujours le contexte de la vie de Joseph. Et on peut comprendre. Joseph, c'est un racontard. Et il va dire à leur père tout ce qu'ils sont en train de faire. Alors ses frères, forcément, ils n'aiment pas Joseph. Ils n'ont pas confiance à Joseph. Et ils ne peuvent pas lui parler avec amour. Ils ne peuvent pas dire, viens notre petit frère chéri. Non, 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 toi tu dégages, tu es un mouchard. C'est aussi le contexte dans lequel Joseph vit. Amen. Et puis Joseph va avoir un songe, diapo 9. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alignés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent. C'est certainement pas malin, Joseph, de raconter ton songe à tes frères. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Pour qui tu te prends? Est-ce que tu vas nous gouverner? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. On est toujours dans le contexte dans lequel Joseph grandit et Joseph vit.
Je crois que déjà là, si on arrête, on n'a plus eu l'occasion de se plaindre. Hein? Mais c'est pas fini. Joseph va avoir un autre songe. Encore un songe. Diapo 11. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Ça ne lui a pas servi d'exemple. Hein. Il ne pouvait pas fermer sa bouche, Joseph. Hein, ma femme dit que je parle beaucoup. Cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu à la maison. Quand il est parti, ma femme m'a dit, je ne pensais pas que c'était possible, quelqu'un qui parle plus que toi. Ça arrive. Il est... Comme quoi, tout arrive. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent l'envie contre lui, et son père garda le souvenir de ces choses. Et je crois qu'il est très difficile d'entrer dans sa destinée, dans toute cette confusion, au milieu de toute cette situation de ce dysfonctionnement familial. Amen. Et Joseph, finalement, sera vendu par ses frères. Il a échappé à la mort grâce à un de ses frères. Il a échappé à la mort. Et vous savez pourquoi Joseph a échappé à la mort? Parce qu'il y avait une destinée pour lui. Amen. Gloire au Seigneur. Et il va être vendu par ses frères. Et que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que la destinée de Joseph a changé? Certainement pas. La destinée de Joseph n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la situation dans laquelle Joseph se trouve. Et ce qui va déterminer sa vie future, c'est les choix qu'il va faire dans la situation dans laquelle il se trouve. Maintenant. Amen. La Bible nous dit que Joseph a été vendu à ces Ismaélites et il a été vendu à l'officier chef des gardes qui s'appelait Potiphar. Et la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité a accompagné Joseph. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien, donc Joseph est devenu esclave d'un Égyptien, lui qui a reçu de par la descendance de son arrière-grand-père une bénédiction particulière. Maintenant il est esclave d'un Égyptien. Et la Bible dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi ces choses se passaient-elles? Parce que Joseph faisait des choix dans la nouvelle situation dans laquelle il se trouvait. Il n'a pas commencé à se plaindre, il n'a pas commencé à se lamenter, il n'a pas commencé à crier « Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi ?» Amen. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès lors, Potiphar l'établit, dès que Potiphar, lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui appartenait à Potiphar, soit à la maison, soit dans les champs. Et au final, Potiphar a tout abandonné entre les mains de Joseph. Amen. Il y a une destinée, on connaît l'histoire de Joseph, mais c'est bien qu'on puisse s'arrêter sur chaque étape. Nous savons au final ce qui est arrivé à Joseph. Nous savons au final ce qu'il est devenu. Mais c'est important de pouvoir s'arrêter sur toutes ces étapes. Comment Joseph a pu arriver, réussir à traverser toutes ces situations pour enfin entrer dans sa destinée. Et nous devons savoir que la destinée finale n'était pas seulement une bénédiction pour Joseph, mais elle était une bénédiction pour tous ceux qui vivaient autour de lui. Juste parce qu'il a fait les bons choix dans chaque situation qu'il a traversée. Il n'a pas été censé sur son nombril. Il n'a pas arrêté de regarder son nombril et de dire moi et seulement moi. Il a dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit que Potiphar n'avait d'autre soin que de prendre ses repas avec Joseph.
Waouh! Et pourquoi les choses se passent de cette manière? Pourquoi Potiphar est béni à cause de Joseph? Parce qu'il y a une destinée divine sur la tête de Joseph. Et Potiphar en bénéficie. Ça veut dire que chacun de nous, tant que nous ne serons pas arrivés à notre destinée finale, peu importe ce que nous allons traverser, si nous faisons les bons choix, nous allons nous diriger vers notre destinée et nous allons être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Toute la vie de Joseph est une bénédiction pour ceux qui l'entourent, parce qu'il a fait les bons choix dans les situations qu'il a traversées. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Et puis, il y a cette petite phrase à la fin du verset 6, diapo 12. Cette phrase est tellement importante. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Ça aurait pu, à l'heure actuelle, Joseph ça aurait pu être un mannequin. Joseph, c'était un bel homme. Un peu comme moi, oui. Ah, c'est ce que je pense de moi. Amen, cette petite plaisanterie en passant. Gloire au Seigneur. Jean, tu penses que tu es un bel homme? Ben, tu penses que tu es un bel homme? Oui. Bien. Amen. Mes sœurs, vous pensez que vous êtes une belle femme? Vous devez le croire, vous êtes créés à l'image de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Joseph a été vendu par ses frères. Il a sorti de ce dysfonctionnement familial, de cette haine que tous ses frères montraient à son égard. Joseph est vendu à cet officier de Pharaon, chez Potiphar, et là, enfin tranquille. Potiphar est béni, Joseph est béni, et tout va pour le mieux. Et puis il y a cette petite phrase, or Joseph était beau de taille et beau de figure. Et on repart dans les problèmes. À nouveau les problèmes. Parce que la femme de Potiphar, elle a vu que Joseph était beau. On a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Hein. Elle a convoité Joseph. Elle a désiré ce beau jeune homme. Et la Bible dit qu'après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Et il dit, couche avec moi. Elle désirait, elle convoitait Joseph. Il refusa. Il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Écoutez bien ce que Joseph a dit à la femme de Potiphar. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. La seule chose que Potiphar avait dit à Joseph, tu peux pas, c'est toucher à ma femme. Donc quelque part, ça veut dire que Potiphar aimait sa femme, il adorait sa femme, il voulait protéger sa femme. Et il a dit à Joseph, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout t'appartient, parce que je vois que Dieu te bénit. Alors fais tout ce qui te semble. Mais la seule chose que tu ne peux pas faire, c'est toucher à ma femme. Et Joseph dit ça à la femme de Potiphar. La seule chose que mon maître m'a interdit, ton mari, c'est toi. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et la Bible dit que tous les jours, elle a fini par harceler Joseph. Tous les jours, elle trouvait une occasion d'aller harceler Joseph. Joseph, viens coucher avec moi. Et je pense que ça devait devenir un enfer pour Joseph. Je ne sais pas à quoi ressemblait cette femme. Ça ne devait pas être une femme laide. Parce que c'était une femme riche, elle avait les moyens de s'entretenir, elle avait les moyens d'être belle, d'être bien habillée, d'être bien maquillée. Ça devait être une belle femme. Et peut-être que pour Joseph, ça devait être tentant. Joseph est célibataire là. Hein? Et tous les jours, la Bible dit, tous les jours, cette femme vient le harceler. Et Joseph est tombé dans un autre contexte dysfonctionnel.
Maintenant, il est harcelé régulièrement par la femme de son maître. Tous les jours, il n'avait pas une journée de répit. Tous les jours, il devait faire attention. Je ne sais pas si tous les matins, quand il se levait, il demandait au Seigneur, « Seigneur, protège-moi de la femme de Potiphar. » Mais tous les jours, il était harcelé. Amen. C'est aussi une situation incroyable. Et dans cette situation, Joseph a dû faire un choix. Nous pourrions penser que il suffisait juste que Joseph dise oui une fois. Et puis après, la femme de Potiphar l'aurait laissé tranquille. Je ne crois pas que ça se serait passé comme ça. D'abord, Joseph ne serait plus jamais entré dans sa destinée. Et puis, d'une manière ou d'une autre, ça se serait su. Et peut-être que Joseph, on lui aurait coupé la tête. Et le plus grand péché qu'il aurait commis, c'était devant Dieu. Joseph a fait un choix. Il a continué de faire ce qui était bien selon le Seigneur. Amen. Et un jour, nous connaissons l'histoire. Un jour, cette femme, elle insiste encore, elle profite qu'il n'y a personne dans la maison. Pas de serviteur, pas de servante. Elle va encore une fois harceler Joseph. Et elle vient, cette fois, elle le tient par son manteau. Imaginez. Hein, c'était plus seulement verbal. Elle vient tirer Joseph par son manteau, elle le prend comme ça, elle dit « Joseph, je te veux !» Et cette fois, c'est la fois de trop. Et Joseph a laissé son vêtement et il s'est enfoui. Et quand son maître est rentré le soir, cette méchante femme, elle a dit à son maître, t'as vu, cet esclave hébreu, il a voulu abuser de moi. Regarde, j'ai même réussi à récupérer son vêtement. Et Joseph a fait ce qui est bien. Il a fait un bon choix. Et le résultat de son bon choix, son maître l'envoie en prison. Il y a une destinée pour Joseph. Il y a une destinée pour chacun de nous. Amen. Notre destinée dépend des choix que nous allons faire. Et on revient, tu peux mettre la diapo 13. Notre destinée n'est pas une question de situation, mais une question de choix dans la situation. Amen. Une question de choix. Joseph a choisi de faire ce qui est bien. Et tant pis s'il se retrouve en prison, il a choisi de faire ce qui est bien. Et Joseph se retrouve en prison, alors qu'il a fait ce qui est bien. Amen. Et la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph, en prison. Il y a une destinée. Il y a une destinée, il y a un chemin que le Seigneur a tracé. Je vais aller très vite parce que le temps passe trop vite. Il y a un chemin que Dieu a tracé. Il y a une finalité pour Joseph. Et parce que Joseph fait les bons choix, là où Joseph se retrouve, alors Dieu le bénit. Dieu le bénit. L'Éternel fut avec Joseph dans la prison. Et il le mit en faveur du chef de la prison. Et le chef de la prison a donné toute la place à Joseph. Et il ne s'occupait plus de rien, exactement comme Potiphar avait fait. Imaginez ça. On envoie le chef des gardes de Pharaon. C'est assez paradoxal quand même. Le chef des gardes de Pharaon, Potiphar, envoie Joseph en prison, avec certainement l'ordre au chef de la prison, celui-là tu le surveilles bien, parce qu'il a voulu violer ma femme. Alors c'est un châtiment exemplaire pour lui. Et le chef de la prison, il regarde Joseph, il voit que Dieu bénit Joseph, et il dit à Joseph, tu sais quoi ? Occupe-toi des prisonniers, fais ce que tu veux, fais ce que tu sens. Je vois que tu fais les choses tellement bien. Wow, c'est paradoxal, n'est-ce pas? Juste à cause des choix que Joseph a fait. Le Seigneur a rendu les gens favorables autour de lui. Et puis pendant que Joseph est en prison, et je vous passe les détails, alors il va donner l'explication de certains songes, certaines visions que des gens vont avoir. Et on est toujours dans ce contexte. Notre destinée n'est pas une question de situation, mais une question de choix dans la situation. Et pendant que Joseph est en prison, Pharaon va avoir un songe. Et personne n'est capable de donner l'explication au Pharaon. Vous voyez comment Dieu conduit les choses? Joseph se retrouve en prison. Lui, il a eu, quand il était plus jeune, des songes. Il a eu des songes, mais il ne savait pas ce que ça voulait dire.
Même son père l'a grondé, il dit non mais Et puis il arrive chez Pharaon, il est vendu par ses frères, il arrive chez Potiphar. Il y a cette femme là qui est méchante. Joseph se retrouve en prison. Et quand il est en prison, il y a des gens qui ont des songes. Et Dieu lui donne l'explication des songes. Et Joseph leur dit, voilà, il va se passer ça, il va se passer ça. Et puis Pharaon a un songe. Et il a tous les devins, tous les magiciens, tout ça qui sont devant lui. Et personne n'est capable de lui donner l'explication du songe. Et ce Joseph qui a été jeté injustement en prison, on l'envoie chercher. Parce que quelqu'un lui dit, tu sais quoi, moi je connais quelqu'un qui peut te donner l'explication de ton songe. Et on envoie chercher Joseph dans sa prison. Amen. Et Joseph a donné à Pharaon l'explication du songe. C'était les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, les 7 épis gras et les 7 épis maigres. Et Pharaon va établir Joseph, c'est les versets qu'on a lus tout à l'heure, va établir Joseph, premier ministre du pays d'Égypte. Waouh! On est passé de ce dysfonctionnement familial tout à fait particulier à maintenant premier ministre d'Égypte. C'est même pas son pays. Amen. Amen. Dieu a accordé à Joseph sa faveur et l'a béni à cause de l'attitude que Joseph a eue au travers de chaque situation qu'il a traversée. À cause des choix que Joseph a fait dans chaque situation qu'il a traversée. Amen. Et Pharaon l'a mis en charge de tout le pays d'Égypte. Diapo 14, en Genèse 41, et j'ai quasiment terminé. Donnez-moi encore 2 minutes. Diapo 41, Diapo 14, pardon. Genèse 41. Amen. Il est dit, avant les années de famine, donc Joseph a donné l'explication au Pharaon. Joseph est devenu premier ministre de Pharaon. Joseph a pris toutes les dispositions qu'il fallait pour que, quand l'accomplissement du songe allait se passer, tout se passe bien. Et la Bible dit, avant les années de famine, c'est très important, il naquit à Joseph 2 fils. Joseph donna au premier le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Toutes ces tribulations, toutes ces situations compliquées, difficiles, qui ont meurtri mon cœur et mon âme. Dieu m'a fait oublier ça. Et pourquoi Dieu lui a fait oublier ça? Parce que Joseph, à travers chaque situation qu'il a rencontrée, Joseph a fait les bons choix. Amen. Et il donna au second le nom d'Éphraïm. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et on revient, diapo 15, et on revient à notre phrase qu'on a depuis tout à l'heure. Notre destinée n'est pas une question de situation, mais une question de choix dans la situation. Joseph dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Ça veut dire que peu importe la situation que tu traverses, peu importe si tu es affligé dans une situation, Dieu peut te rendre fécond dans cette situation si seulement tu fais les bons choix. Parce qu'il y a une destinée sur ta vie. Parce qu'il y a une destinée sur ta vie. Parce que Dieu a prévu quelque chose de grand et de glorieux sur ta vie. Alors je crois que c'est important d'arrêter de croire tous les mensonges que le diable nous dit, d'arrêter de croire que dans cette situation où nous sommes, la seule chose que nous pouvons faire, c'est nous lamenter. Il faut lever les yeux vers le Seigneur, il faut chercher la volonté du Seigneur, il faut faire la volonté du Seigneur, il faut faire les bons choix, et notre destinée va s'accomplir. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever ce matin. Amen. L'obéissance de Joseph lui a permis de sauver non seulement sa famille, mais tout le pays d'Égypte. Il a permis à tous ces gens de ne pas mourir de faim. Et au final,
Dieu est un Dieu de miracles, il est un Dieu extraordinaire. Au final, Joseph a retrouvé son père. Et il a retrouvé ses frères. Et le songe que Joseph avait eu, quand son père et ses frères se prosternaient devant lui, ce songe s'est réalisé parce que Joseph est devenu premier ministre d'Égypte et sa famille est venue se prosterner devant lui. Il ne savait pas qui il était. Mais ce songe s'est réalisé. Et Joseph a retrouvé sa famille. Cette famille dysfonctionnelle, Joseph l'a retrouvée d'une autre manière. Et maintenant, c'est lui qui sauvait sa famille. Juste parce qu'il a fait les bons choix dans les situations qu'il a traversées. Et je sais, et le Seigneur sait, mieux que nous-mêmes, que c'est parfois très compliqué de faire les bons choix dans les situations qu'on traverse. Parfois, on a juste une seule envie, de fermer le livre et de partir sur une île déserte. Dire, Seigneur, j'en ai marre, j'arrête. Fini, terminé pour moi. Quand Joseph a été vendu par ses frères, il aurait pu dire, Seigneur, c'est quoi? Ma vie, c'est fini, maintenant je vais me suicider. Quand il a tout donné à Potiphar, et qu'injustement il s'est retrouvé en prison, il aurait pu dire, Seigneur, tu vois, j'ai fait le bien, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, et maintenant je me retrouve en prison, c'est quoi ça, Seigneur? Et il aurait pu dire, maintenant c'est fini. Il a fait les bons choix dans chaque situation. Et ces bons choix ont permis non seulement qu'il retrouve sa famille, non seulement que sa famille et les gens autour de lui soient sauvés, ne meurent pas de faim, mais il a permis que Joseph puisse entrer dans sa destinée, ce que Dieu avait prévu depuis le départ. Et quelqu'un doit faire attention à ça ce matin. Le Seigneur a prévu quelque chose pour toi depuis le départ. Il y a une destinée pour toi. Mais entre le départ et la destinée, il y a un chemin à parcourir. Il y a certainement des situations qui vont être des bonnes situations et d'autres situations qui seront des mauvaises situations. Des situations qui seront peut-être très compliquées, peut-être très difficiles. La réalité est celle-ci. Notre destinée n'est pas une question de situation, mais une question de choix dans la situation. Et le Seigneur nous appelle ce matin à faire le bon choix dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Amen. J'espère que chacun de nous, nous voulons entrer dans notre destinée. Amen. Sinon, c'est triste. Vous savez, si on n'a pas envie d'entrer dans notre destinée, ça veut dire que le reste de notre vie va être monotone. Mortel, j'allais dire. On va vivre sans vivre. On va attendre que demain arrive et après-demain, et on ne sait pas ce qui va se passer. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose dans notre cœur, il faut qu'il y ait une motivation dans notre cœur. Cette motivation, ça doit être de pouvoir entrer dans notre destinée. Amen. Et ça ne sera possible que si on fait les bons choix. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que je suis prêt ce matin à me soumettre au Seigneur et à entrer dans ma destinée, quelles que soient les circonstances et les situations? Même si tu ne comprends pas pourquoi. Le chemin que Joseph a parcouru était tellement compliqué. Il n'y avait pas vraiment moyen pour Joseph de voir c'était quoi la finalité. C'était tellement tortueux. Mais Dieu avait une destinée. Et parfois nous ne savons pas vraiment là où Dieu veut nous conduire. Parfois nous ne savons pas du tout. Parfois il y a cette page qui est après et on ne sait pas ce qui est écrit. On voudrait bien tourner la page, mais Dieu met sa main, tu ne peux pas tourner la page maintenant. Et dans cette situation, on doit être capable de faire les bons choix pour entrer dans notre destinée, pour le futur, non seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent. Tellement souvent, nous prions pour nos familles. Est-ce que tu veux que le Seigneur bénisse ta famille? Amen. Ça, c'est une question importante. Est-ce que tu veux que le Seigneur te bénisse? Est-ce que tu veux que le Seigneur bénisse ta famille? Est-ce que tu veux que le Seigneur bénisse ton église? Est-ce que tu veux que le Seigneur réponde à tes prières? Alors il faut que dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu fasses les bons choix. Parce que le choix que tu fais va déterminer la bénédiction qui va émaner de toi sur les autres. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ne serait-il pas merveilleux que ceux qui m'entourent soient bénis juste
parce que je décide d'entrer dans ma destinée et d'être là où Dieu m'attend. Même si ça ne va pas se passer tout de suite, s'il va falloir attendre un jour, une semaine, un mois, un an, on ne sait pas. Joseph a attendu des années avant de retrouver ses parents, avant de retrouver sa famille, avant de pouvoir entrer vraiment pleinement dans sa destinée. Amen. Gloire au Seigneur. Ne serait-il pas merveilleux que parce que je suis entré dans ma destinée, ma famille va bénéficier des bénédictions et la malédiction sur ma vie va être brisée. C'est ce qui s'est passé pour Joseph. Cette famille dysfonctionnelle, cette malédiction qui pesait sur sa tête, elle a été brisée parce que Joseph a fait les bons choix dans les situations qu'il a traversées. Amen. Et je termine avec ça. Notre destinée n'est pas une question de situation, mais une question de choix dans la situation. Amen. Et on peut mettre ça personnel. Ma destinée n'est pas une question de choix, de situation, mais une question de choix dans la situation. Et je sais que le Seigneur nous parle ce matin. Et certainement nous avons une décision à prendre. Peut-être que la situation dans laquelle tu te trouves est tellement compliquée, tellement difficile. Il n'y a pas d'issue. Tu fais les choses bien, tu penses faire les choses bien, puis tu te retrouves en prison quelque part. En prison dans tes pensées, en prison dans ton âme, en prison dans ton cœur. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Continue à faire les bons choix. Continue à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Continue à faire ce que Dieu attend que tu fasses. Parce qu'il y a une destinée, non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Amen. Gloire au Seigneur. L'autel est ouvert. Et je voudrais vous encourager ce matin. Cette parole, elle est pour chacun de nous. Je sais que le Seigneur parle à quelqu'un plus particulièrement. Mais cette parole, elle est pour chacun de nous ce matin. Il y a une destinée que Dieu a préparée pour ta vie. Et ce qui peut t'arriver de mieux, c'est que tu entres dans cette destinée. Que tu puisses être là où Dieu t'attend. Seulement, il y a des choix que tu dois faire. Tu dois faire les bons choix. Tu dois choisir ce qui est bien. Tu dois choisir de t'éloigner du mal, de t'éloigner du péché, de t'éloigner des mauvaises décisions, de t'éloigner des mauvais choix. Et il n'y a que toi qui peux savoir de quoi tu dois t'éloigner. Joseph savait qu'il devait s'éloigner de cette femme. Il n'y a que toi qui peux savoir de quoi tu dois t'éloigner. Ce que tu dois rejeter loin de toi. Parce qu'il y a une destinée pour ta vie. Et le Seigneur t'appelle à entrer dans cette destinée.